Shalom, 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 chers auditeurs, shalom à tous nos frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre direct de ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que la puissance de Jésus-Christ vous enivre. Recevez tout ce que vous voulez dans votre vie, que le Saint-Esprit vous environne, que l'Éternel ne cesse de vous bénir, que tout ce que vous recherchez au plus profond de votre cœur vous soit donné. Je vous demande de liker massivement ce direct. Likez ce direct. Allez-y sur Facebook. Vous prenez votre téléphone, vous likez. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Vous savez déjà comment liker. Likez et partagez massivement. Je suis votre serviteur, le Bishop Melchisedec, et vous vous trouvez en ce moment sur notre chaîne Myriade TV. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous croyons que ce soir, nous allons encore vous apporter quelque chose de particulier. Mettez les cœurs, partagez massivement, mettez les cœurs pour pouvoir bénéficier à cette grâce et inviter aussi d'autres personnes à recevoir ce que nous allons enseigner ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous vous aimons dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous allons prier un instant avant de continuer le direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors nous allons passer un petit moment de prière, un petit moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse puissamment. Nous vous donnons le temps de partager avant de commencer notre direct. Le thème de ce soir, c'est vivre heureux en Dieu. Sois sûr que tu as partagé à 100 personnes. Sois sûr que tu as partagé à tous tes amis de WhatsApp, de Facebook, de Messenger. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Nous allons maintenant passer un petit moment de prière avant d'écouter la parole. Prions ensemble. Alléluia. Inobro kasande le bre kasaka baboshi. Lako boboshi kibiriko roboboshi kababaso kotoboshi. Landoro broko siki birigo. Oh, alléluia. Je prie pour toutes les personnes connectées en ce moment. Je prie pour chaque femme, chaque homme, toute personne connectée en ce moment. Je prie que la grâce de Dieu t'environne. Je prie que la puissance de Dieu t'inonde. Et je prie que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Que le Saint-Esprit te localise là où tu es. Quel que soit le problème qui agit dans ta vie, je prophétise ton miracle. Quelle que soit la situation qui est en train de te peiner en ce moment, je prophétise ta délivrance. Est-ce qu'une personne est en train de m'entendre pour dire Amen? Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui et dit Amen? Est-ce que quelqu'un m'entend en ce moment et dit Amen? Est-ce qu'une personne est en train de recevoir son miracle? Oh, une onction particulière est dans la place. Une onction particulière est dans ce direct. Continue à le partager et reçois ta grâce, Père. J'invite les anges. J'invite ta puissance et ta plénitude. En ce moment même, dans ce direct, qu'une personne reçoive sa grâce. Qu'une personne reçoive sa délivrance. Que quelque chose de particulier se passe dans la vie de mon frère et de ma soeur. Aujourd'hui même, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'a entendu pour dire Amen? Est-ce que quelqu'un est sûr qu'aujourd'hui c'est le jour de sa grâce et de sa bénédiction? Est-ce qu'une femme a dit Amen? Est-ce qu'un homme a dit Amen? Est-ce qu'une personne a dit Amen? Oh, alléluia. Mabro, kosanebre, kasanebre. Ineme kosakabayoyo. Vive heureux en Dieu. Je ne suis pas encore convaincu de vos partages. Je ne suis pas encore convaincu de vos likes. Je ne suis pas encore convaincu de vos partages. Il n'y a pas assez de partages. Il n'y a pas assez de likes. Je bénis les 100 premières personnes qui ont partagé ce direct. Je bénis les 100 premières personnes qui ont partagé ce direct.
Et nous devons arriver à des milliers de vues. Nous avons fait des efforts et nous faisons des efforts pour pouvoir vous bénir. À vous maintenant de partager massivement ce direct. À vous de partager, d'inviter énormément de personnes à venir recevoir la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que sa grâce ne cesse d'agir sur votre vie. Chers frères et sœurs, vivre heureux en Dieu. Vivre heureux en Dieu. En effet, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons malheureux. Beaucoup de personnes pensent que Dieu s'en fout de nous et que Dieu ne s'occupe pas de nous, afin que Dieu ne s'inquiète pas pour nous et que Dieu n'a rien à voir avec nos soucis. Je veux dire à une personne, le but de Dieu lorsqu'il t'a créé, le vrai but de Dieu lorsqu'il t'a créé, la volonté même de Dieu lorsqu'il t'a créé, c'était que tu sois heureux et heureuse, ma soeur et mon frère. C'était que tu vives heureux. C'était que tu puisses dominer. Nous allons prendre d'abord notre Bible. J'ai tellement de versets à vous lire ce soir, mais nous allons prendre d'abord notre Bible. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons aller dans Genèse. Un passage que j'ai déjà lu ici dans l'un de mes messages. Je vais le relire encore aujourd'hui pour que ceux qui n'avaient pas écouté ce message puissent l'entendre aujourd'hui. Mais j'ai d'autres versets à vous donner. Vivre heureux, c'est être en bonne santé. C'est avoir l'argent. C'est manger à sa faim. C'est dormir là où tu veux. Vivre heureux. Ce n'est pas commander, mendier. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi, mais tu ne le savais pas. Je vais te les révéler aujourd'hui. Frère, continuez à mettre des cœurs. Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos likes. Mettez massivement les cœurs. Je dis mettez les cœurs. Multipliez les cœurs et les partages. Tu n'as pas encore partagé à 200 personnes, c'est que tu n'as pas encore partagé. Celui qui écoute ce direct sans partager est un sorcier, est un mystique, est un démoniaque qui veut détruire le ministère du bishop. Alors l'ange du bishop risque de le frapper. Mets des cœurs. Tu ne peux pas écouter ce direct sans liker et sans le partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Nous prenons notre Bible dans Genèse. Il est écrit dans Genèse, le chapitre 1. Puis, au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Comme nous avons déjà lu plusieurs fois ce verset, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Nous allons lire d'autres versets tout à l'heure. Mais avant que nous puissions lire tous ces versets que je suis en train de prévoir, nous allons d'abord comprendre quelque chose. Voici Dieu qui a créé le ciel, la terre. Avant d'avoir créé le ciel et la terre, il avait d'abord créé les anges.
Il avait créé toute entité que nous voyons aujourd'hui. Et Dieu, donc, se rend compte qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et Dieu se rend compte qu'il faut qu'il puisse créer l'homme. Et la Bible dit, Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu, ce Dieu dont on parle, il a des pieds, ou il a des mains, ou il a une tête. La Bible dit qu'il nous crée à son image et à sa ressemblance. Frère, ce qui veut dire que la vraie créature de Dieu, le vrai homme que Dieu a créé est esprit. Puisque Dieu dit créons l'homme et qu'il nous ressemble. Dieu voulait que l'homme le ressemble. Dieu voulait que l'homme soit comme lui. Donc le vrai homme, c'est le spirituel qui est dans le corps. J'ai dit une fois à des gens quand je prêchais que tu n'es pas un corps qui trimballe l'esprit, mais tu as un esprit dans un corps. En fait, tu as un esprit qui trimballe un corps. Tu as un esprit qui trimballe une enveloppe. Tu as un esprit qui trimballe une enveloppe. Ce n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas le contraire. Tu n'es pas le corps qui trimballe l'esprit, mais tu es l'esprit qui trimballe le corps. Quelqu'un ne m'a pas entendu, c'est pourquoi il ne dit pas amen. Je dis quelqu'un ne m'a pas entendu, c'est pourquoi il ne dit pas amen. Quelqu'un n'a pas compris que c'est de lui que je parle, c'est pourquoi il ne dit pas amen. Frère, écoute-moi très bien. Si tu ne comprends pas le degré de ta spiritualité, tu ne peux pas avoir des choses agréables sur cette terre. Il faut que tu comprennes que tu es déjà à la ressemblance de Dieu, que tu es esprit. C'est ainsi que tu vas développer le spirituel qui se trouve en toi. Tu as des choses en toi, des très bonnes choses en toi, que Dieu a mis en toi avant même que tu puisses naître. Et ces choses-là sont ceux-là que Dieu a prévues pour ta bénédiction, pour ton élévation. Dès que tu es né, ton étoile a brillé. Dès que tu es né, ton étoile s'est fait connaître. Dès que tu es né, ton étoile s'est fait voir. Il y a eu des mystiques, des démoniaques, des gens qui voient dans le spirituel, qui agissent dans le spirituel, qui ont déjà vu ton étoile. Certains ont attaqué certainement ton étoile. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es encore en train de tourner en rond. Mais laisse-moi te dire, je vais dire à une personne, tu n'es pas né pour être malheureux, dis amen une fois. Tu n'es pas né pour être malheureuse, dis amen aussi, sœur. Tu n'es pas né pour être malheureux. Tu es né pour vivre la gloire et dans la gloire. Quelqu'un m'a entendu pour dire amen. Est-ce que quelqu'un est en train de dire amen en ce moment? Mets encore quelqu'un avec tes likes. Encourage-moi. Applaudis avec tes likes. Applaudis avec tes partages. Et tu comprendras que le message que je suis en train de te prêcher est le message du changement de ton histoire. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu veut que l'homme puisse le ressembler. Mais en quoi est-ce que toi tu ressembles à Dieu? Est-ce que Dieu est pauvre? Est-ce que Dieu est malheureux? Est-ce que Dieu manque de certaines choses? Est-ce que Dieu est privé de certaines choses, frère? Est-ce que Dieu est privé de certaines choses? Pourquoi toi tu passes ton temps à te promener et à souffrir sous l'angoisse? Pourquoi est-ce que tout le temps tu es en train de chercher mais tu ne trouves pas? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Je vais t'encourager. Ce message que je prêche aujourd'hui, le dimanche, je vais prêcher sur une autre partie de ce message. Comment obtenir la grâce, la bénédiction, la prospérité. Je vous donnerai le thème pour le dimanche plus tard. Frère, je veux que tu comprennes d'abord que tu n'es pas né pour souffrir. Dis-moi un gros amen. Si tu as vu quelqu'un en train de vivre dans la richesse, c'est que la richesse était aussi pour toi. Tu n'as pas dit amen. Si tu as vu quelqu'un en train de vivre dans l'élévation, c'est que l'élévation est aussi pour toi.
C'est sur cette terre, il y a des gens qui vivent dans la gloire et qui sont heureux, qui mangent à leur faim, qui dorment où ils veulent, qui sont contents. C'est que c'est réservé aussi pour toi. Tu ne m'as pas dit Amen. J'attends ton Amen. J'attends ton Amen, j'attends ton Alléluia. La Bible dit dans Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 3. Quelqu'un m'écrit Ecclésiaste, chapitre 3, verset 3. Mais hein, si un homme mange, je lis bien, si un homme mange et boit et joue du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Ecclésiaste 3 dit quoi? Si un homme mange et boit, il n'a pas dit manger seulement, manger et puis boire aussi. C'est-à-dire que tu vois le monsieur qui prend son petit whisky, son Jack Daniels, le monsieur qui boit son vin qui coûte $1000, 1000 €, qui mange ce qu'il a envie de manger. Il est écrit, si un homme mange et boit et joue du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Donc c'est un don de Dieu de pouvoir manger, de pouvoir boire et de pouvoir se réjouir, de pouvoir s'habiller comme on veut, de pouvoir faire ce qu'on veut sur cette terre. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'avoir l'argent. Ce n'est pas un péché d'être dans la prospérité. Ce n'est pas un péché de vouloir la richesse. Ce n'est pas un péché de vouloir l'élévation. S'il y a quelqu'un qui veut te faire croire que quand on est en Dieu, on doit vivre malheureux, on doit vivre pauvre, on doit se contenter du sable et de la poussière, c'est un démon et c'est un sorcier. Il ne t'aime pas, il faut le fuir. Il peut continuer à prêcher. Mais maintenant, on va avancer. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 24. Ecclésiaste chapitre 2, verset 24 dit, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Voilà. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Ecclésiaste, j'aime Ecclésiaste, j'aime Ecclésiaste. Ecclésiaste dit, tu dois pouvoir bien manger, te réjouir. Arrêtez de vous blaguer avec les 15 €, les 20 €, les 30 €, les 1000 €, les 10 $, les 20 $. Dieu dit, toi aussi tu dois pouvoir compter les millions, des milliards. Dis Amen. Dieu dit, toi aussi tu dois pouvoir prospérer. En fait, tu as ce droit. Je suis venu te dire que tu es en Dieu. Ça ne veut pas dire que tu as perdu la capacité d'être riche. Au contraire, c'est un don de Dieu. Je lis encore Ecclésiaste 2, 24. Ça me plaît beaucoup ce verset. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire. C'est-à-dire que ton paradis commence sur la terre. Sur cette terre-là. Ton bonheur que tu cherches là, c'est manger, boire, dormir heureux, te réjouir, avoir du plaisir. Si tu ne vis pas ça sur cette terre, c'est que tu es déjà à l'enfer. Si tu ne vis pas ça sur cette terre, c'est que tu es déjà à l'enfer. Ton enfer a déjà commencé sur cette terre. Quelqu'un répète après moi, je refuse l'enfer sur la terre. Je refuse l'enfer sur la terre. Quelqu'un répète, je vis déjà mon paradis sur la terre avant même de quitter cette terre. Tu n'as pas compris. Il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui attendent de mourir et puis vont aller au paradis. Je vais aller au paradis, c'est là-bas, je vais vivre heureux. Je vais dire, il y a ni pleurs, il y a ni ceci. Arrêtez votre évangile à 2 balles. Votre évangile que les missionnaires sont venus jeter devant vous pour voler vos cacao, vos cafés, vos trésors, votre or. Votre évangile qui sont venus vous prêcher. Et dit, ceux qui vous ont prêché cet évangile-là, ils sont pauvres. Quand les missionnaires là, sont venus vous prêcher ces évangiles bizarres-là, pendant ce temps, ils volaient vos femmes, vos enfants. Pendant ce temps, ils vous mettaient en esclavage. Pendant ce temps, ils étaient en train de piller vos trésors.
Et donc, il y a des gens qui disent, oh, je me contente de ce que j'ai. L'humilité précède la gloire. De toute façon, c'est le royaume des cieux qui compte. Ton royaume des cieux, là, ça commence sur la terre. Si tu as vécu pauvre sur cette terre, Dieu risque de te refuser le paradis. Parce que tu n'as pas fait sa volonté. Je suis en train de choquer quelqu'un. Oh. Il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui veut que tu sois heureux. C'est Dieu même qui veut que tu manges bien ce que tu veux. C'est Dieu qui veut que tu aies du plaisir. Abraham a connu Dieu. Dieu lui a donné du plaisir. Jacob a eu du plaisir. Isaac a eu du plaisir. Tout le monde a eu. Jésus même là, il mangeait à sa faim. Lis la Bible. Jésus ne mangeait pas sur les pauvres. Tu as déjà vu Jésus rentrer chez un pauvre. Jésus partait chez Zachée. Il passe chez Marthe. C'est-à-dire que Marie et Marthe, mais cette Marie-là, c'est pas elle qui a versé un parfum qui coûtait cher. Mais c'était une ancienne prostituée, tu sais combien elle a économisé. Son frère Lazare, tu sais ce qu'il avait comme argent. Ben, tu t'imagines la foule qui suivait Jésus, il les nourrissait. Zachée les a nourris. Jésus est mort. Ils ne l'ont pas enterré dans le tombeau d'un pauvre. C'est dans le tombeau d'un riche. Vous m'écoutez? Jésus aidait les pauvres à devenir riches. Jésus aidait les malades à être guéris. Jésus aidait les misérables à devenir heureux. Mais toi, tu as rencontré Jésus, tu es toujours pauvre, misérable, malheureux. Et puis tu dis, c'est un don de Dieu. La Bible dit que don de Dieu, là, c'est que tu manges, que tu sois heureux. Sors de la misère, sors de l'échec, sors du blocage. Continue à m'acclamer avec mes gemmes. Je n'ai pas encore fini de prêcher. Ecclésiaste chapitre 5, verset 18. Ecclésiaste, c'est mon camarade aujourd'hui. C'est avec Ecclésiaste qu'on va parler d'abord. Il dit, voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil. Pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Tu comprends, non? En fait, si tu lis Ecclésiaste chapitre 5, verset 18 que je viens de lire, ta part que Dieu t'a donnée sur la terre, c'est d'être heureux. Heureuse, manger à ta faim, boire ce que tu veux, te nourrir. Mais il y a des chrétiens qui sont constipés d'une humilité démoniaque. C'est-à-dire que quand il va, oh non, moi je bois que de l'eau. Non, moi je préfère porter des tons. Non, moi j'aime pas les habits qui coûtent cher. Non, mais moi, tu es possédé d'un esprit de pauvreté. Tu as besoin de délivrance. C'est Bishop Melchisedec qui a normal qui te parle. Mets-toi à genoux et prie pour toi. Sinon, le paradis risque de te refuser. Il y a des gens qui vont prendre des messages. Le pauvre Lazare était au ciel. Le riche était à l'enfer. C'est à cause du cœur du riche qu'il allait à l'enfer. Ce n'est pas à cause de sa richesse. C'est à cause du cœur de Lazare que Lazare est allé au paradis. Ce n'est pas à cause de sa pauvreté. Il n'y a aucun passage qui dit que parce que tu es pauvre, tu vas aller au ciel. Et parce que l'autre est riche, il va aller. Non, Dieu ment. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix, projet d'élévation. Il dit, je souhaite que tu prospères. Dans Genèse, il dit, assujettissez, dominez. Dominer. Quand Dieu me te dit de dominer, est-ce que Dieu te pousse à être orgueilleux? Il te dit simplement que tu as le droit de régner. Mais beaucoup de personnes refusent leur élévation. Beaucoup de personnes refusent leur bénédiction. Ce n'est même pas dans leurs pensées. Ce n'est même pas dans leur cœur. Tout ce qu'ils pensent, c'est Alléluia, Amen, je vais parler en langue, je vais mourir un jour, je vais aller au ciel. Vous fatiguez le corps de Christ. Et c'est vous comme ça, là, vous êtes en train de critiquer les francs-maçons, les musulmans, les ceci, là, ils ont ceci. Regardez, ils sont riches autour de vous. Vous êtes pauvres parce que vous n'avez pas compris que ce que Dieu a prévu pour vous, c'est la richesse sur cette terre. Que le Seigneur change ta mentalité. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 15. J'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme, sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui
donne sous le soleil. Ecclésiaste 8, 15. Néhémie chapitre 8, verset 12. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le peuple est parti manger, boire, danser, parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Ma secrétaire m'a dit avant-hier que quelqu'un m'a envoyé 15 € de l'Allemagne. J'ai failli lui dire, ramène ces 15 €. Je ne sens pas à 15 €. Si tu n'as même pas le minimum 100 €, garde tes 15 €. Je vais prier pour que tu sois riche. Je ne suis pas un voleur ni un escroc. Donc, tes 15 € là, il faut garder parce que toi, tu en as besoin. Tu en as besoin. Mais à partir du moment où tu sais que tu peux venir me bénir au minimum avec 100, 200, 1000, 2000, moi-même c'est des millions, je veux maintenant. Je vais changer la vie des gens qui changent ma vie, mais je n'ai pas fini mon message. La suite de mon message sera prochainement. Il y a des gens qui marchent dans la misère parce qu'ils pensent misère. Ils se comportent misère. Ils s'habillent misère. Ils dorment misère. Ils mangent misère. Change ta mentalité. Certaines personnes, même tu vas les inviter dans un restaurant chic, ils vont trembler jusqu'à dire, pardon, on a qu'à à côté là, c'est 500 francs. 500 €, c'est 5 €. Toi, tu veux comment ici, là, le menu, le moins cher, même c'est 50 €, c'est ça. Frère, il y a des gens qui vont louer un hôtel 4 étoiles pour dire non, tu gaspilles l'argent. Va me mettre dans un petit truc de, même pas, où il n'y a pas d'étoiles. Parce que leur mentalité est pauvre. Si ta mentalité est pauvre, tu vas rester misérable pauvre. Ça là, ce n'est pas possession. Tu es possédé de ton propre esprit. C'est un esprit humain, on ne peut pas chasser. Mais pas de démon. Hein. Ok. 1 Roi chapitre 18, 41. Et Élie dit à Achab, monte, mange, bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Oh, j'ai dit, Élie dit à Achab, va chez toi, mange, bois, parce qu'il y a le bruit de la pluie qui arrive. Or, la pluie est symbole de la bénédiction, de l'élévation et de la richesse. J'annonce à une personne que j'entends un bruit de grâce dans ta vie. Dis Amen. J'entends un bruit d'élévation qui arrive dans ta vie. J'entends un bruit de bénédiction qui arrive dans ta vie. J'entends un bruit de miracle qui arrive dans ta vie. Est-ce que quelqu'un croit à ma prédication? Tu penses à la prospérité? Tu veux recevoir? Il y a des gens qui vous disent de ne pas parler de prospérité, mais c'est des hypocrites. Parce que eux-mêmes là, sans argent, ils ne peuvent rien faire. Ils viennent s'asseoir, oui, ils ne prêchent pas sur la prospérité. Mon frère, tu manges caillou bien. Tu consommes le sable des graviers, tu es hypocrite, tu es un sorcier. Tu veux juste manger et laisser les enfants de Dieu mourir. Non, vous parlez de prospérité, Dieu lui-même nous a incités à la prospérité. Dieu lui-même veut que nous soyons prospères. Dieu refuse que nous soyons pauvres et malheureux. Je détruis, je combats tout esprit de pauvreté dans la vie de la personne qui m'entend aujourd'hui. Tu es d'accord ou n'est pas d'accord, je le chasse au nom de Jésus. On continue. Proverbe, chapitre 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Oh, ça, c'est des hypocrites. Frère, je vous lis un dernier verset parce que j'en ai trop. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Je vais m'arrêter là. Ésaïe chapitre 22, verset 13. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc toi qui es venu sur la terre, oh my God, t'es bois un peu d'eau. J'ai même porté mon chapeau même. Il y a des gens qui disent,
Non, un homme de Dieu n'a pas porté chapeau quand il prêche. Moi, ma Bible, je ne la lis pas comme pour vous. Parce que quand vous voyez les rabbins avec les chapeaux, vous faites Alléluia, Amen. Papa rabbin, papa rabbin, papa rabbin. Pourtant, il prie avec. Vous connaissez le symbole du chapeau? Le chapeau est un symbole d'autorité. C'est une couronne, c'est une gloire quand il y a un chapeau sur la tête. Le chapeau fait partie même du sacerdoce. Mais ça, c'est une autre chose. Je porte ça parce que je vais porter ça parce que je parle de richesse, de prospérité. Et je veux que quand tu me regardes, tu remarques que je ne ressemble pas à ce que tu penses. Il dit, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Et toi, tu sais quand tu vas mourir? Est-ce que tu sais quand tu vas mourir? Tu es toujours en train de dire, oh, demain ça va aller. Après demain ça va aller. Le lendemain encore ça va aller. Oh, dans une semaine ça va aller. Dans 30 jours ça va aller. Dans 40 jours ça va aller. Oh, peut-être que ça va aller. Je sais qu'un jour ça ira. Mais toi, tu es toujours en train de te promettre des choses. Hein. C'est-à-dire que tu as une notion de promesse inutile dans ta vie. Si tu es content de mon message, mets les likes. Mets les likes et puis partage. Je suis en train de te dire. Tu as mis des enfants au monde et tu veux que ces enfants mangent des graviers de goudron. Tu attends quoi pour changer ta mentalité? Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Quand tu es mort, c'est fini. Hein? Tu n'es plus sur la terre. Tu as fini ton passage à la terre. Parmi nous, là, qui est déjà allé au paradis, il est vu. Tous ceux qui racontent, je suis allé au ciel, j'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus. Jésus m'a dit, c'est des menteurs. C'est des menteurs, des menteurs. Ils veulent se faire connaître, c'est des menteurs. Voilà. Sauf ceux que Dieu envoie en mission pour donner un message particulier au monde. Ouais. Après la mort vient le jugement. On est en train de vivre. Après ici, là, on ne sait pas où on va. Il y a d'autres qui disent on va devenir caillou. D'autres disent tu vas devenir chien après. D'autres disent que tu vas te transformer en serpent. D'autres disent que tu deviendras papillon. Et puis il y a d'autres qui disent que tu vas au paradis. D'autres disent que tu vas aller à l'enfer. On a nos frères musulmans qui disent que d'autres même vont aller au paradis et puis ils seront des femmes vierges. D'ailleurs, ils vont au paradis et puis mourir dans le paradis. On est dans les femmes et puis ils tapent sur le bas. Allez, c'est ça. Tu arrives, les femmes viennent, je ne sais même pas c'est combien de femmes déjà. Là, tu arrives et puis tu tapes. Dieu est là et puis tu vas dire, mon petit, toi tu mourres bien. C'est pareil, j'ai vu qu'il moussait bien en bas là-bas. Il dit, il faut venir en haut ici, je vais t'assister. Non, vraiment, Dieu. Donc, Dieu même lui-même, il aime qu'on vienne mourir devant lui au paradis, quoi. Yeah, Dieu. Nana, il y a bien plus. Vous voyez? Chacun dit pour lui. Mais toi-même qui es là, est-ce que tu sais ce qui t'attend demain? Tu sais où tu vas? Tu sais que, est-ce que tu sais le jour où on va dire tu es mort là, où tu vas? Parce que tu seras pris dans ce corps. On ne sait même pas qui tu vas devenir, quoi tu vas devenir, qu'est-ce que tu vas faire. La Bible dit que tu vas dans le séjour des morts. La Bible dit que Dieu est en train de créer la nouvelle Jérusalem. La Bible dit que d'autres vont aller à l'enfer, d'autres vont aller au paradis. Mais tout ça, c'est la Bible. La Bible, là, c'est l'homme qui a écrit. Dieu est esprit. Bible, là, ça a été traduit, je ne sais pas combien de fois. Mais nos ancêtres qui sont morts avant nous, là, ils sont partis où? Avant qu'il y ait la colonisation, avant qu'il y ait l'esclavage, avant qu'on nous envoie les missionnaires envoient la Bible chez nous, ils sont partis où? Ceux qui sont dans des continents, des pays où on ne les a pas encore prêché l'évangile, ou qui n'ont pas de Bible, eux, ils vont où? Ceux qui sont encore dans leurs coutumes, dans leurs traditions partout. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que c'est chrétien seulement qui va aller au paradis devant Dieu. Toi, tu crois que Dieu a créé chrétien seulement. Arrêtez de mentir aux gens. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais Dieu a plusieurs solutions pour sauver sa créature parce que c'est lui qui les a créés. Donc, arrêtez de croire que parce que tu as mis tes pieds à l'église, toi, tu es sauvé, les autres sont perdus. Ça, c'est des trucs qu'on a mis dans ta tête pour gâter ta pensée. Pour que tu haïsses tes frères. Ouais. Tu comprends un peu? Tu comprends ce que je dis?
On t'a mis des choses dans ta pensée pour que tu haïsses tes frères. Après la mort, tu vas où? Tu es sur cette terre. Tout le monde s'est marié. Tout le monde a eu femme, enfant. Toi, tu ne peux pas avoir femme, tu ne peux pas avoir femme, puis tu meurs. C'est un malheur. Toutes tes copines ont eu des enfants, se sont mariés. Toi, tu ne peux pas. Tous ceux que tu as grandi avec eux sont dans des situations stables. Toi, jusqu'aujourd'hui, rien du tout. Et puis un jour, tu meurs. C'est que tu es mal mort. Ton étoile doit briller. Lorsque tu es en Dieu, tu dois vivre heureux et heureuse. Lorsque tu es en Dieu, le bonheur doit t'accompagner. Tu n'as même pas besoin de prêcher à quelqu'un. Quand la personne te regarde, il te demande comment tu fais pour être heureux, pour être si beau, pour être si fraîche. Je ne sors pas souvent en costume. J'aime à m'habiller en t-shirt, des petits trucs. Mais si elles sortent comme ça, mes costumes qui sont là, là où je vis, dans mon quartier, je commence à sortir comme ça. Les gens vont croire qu'il y a un président de la République qui vit chez eux, dans le quartier. Parce que c'est l'excellence et la gloire. Pas pour me glorifier. Même quand je porte un sous-vêtement, il faut que ça soit la qualité. Quand je porte un caleçon, que ce soit la qualité. Je porte des chaussettes, que ce soit la qualité. Pourquoi? Parce que je le mérite. Je suis né pour dominer. Je suis né pour régner. Et puis un jour, je mourrai. Donc pendant mon passage sur la terre, la femme que j'aime, c'est elle que je dois épouser. Pendant mon passage sur la terre, le mari que j'aime, c'est lui que je dois avoir. La voiture qui me plaît, c'est ce que je dois acheter. La maison qui me plaît, c'est ce que je dois construire. Mes enfants doivent être heureux. C'est ça que tu dois comprendre. Vivre heureux en Dieu. Vivre heureux en Dieu. Ne crois plus jamais que lorsque tu as accepté le Seigneur, tu es synonyme de malheur, d'échec. Tu dois persévérer. On vous prête toujours persévérer. Jusqu'à d'autres même vont chanter persévérer. Oui, c'est bien de persévérer. Mais tu ne persévéreras pas toute ta vie. À un certain moment, il faut arrêter de persévérer. Il faut être dans la situation de bénédiction. Si quelqu'un te prêche que la pauvreté est une qualité, c'est un sorcier, c'est un danger dans ta vie. Quelqu'un te dit, contente-toi de ce que tu as. Je ne t'ai pas dit d'aller voler. Contente-toi. Tu vas te contenter toute ta vie, frère. Tu vas te contenter toute ta vie, sœur. Il y a un verset qui dit, le royaume des cieux est pour les violents. Le royaume des cieux est pour les violents. Oh! Mais là, les gens pensent que le royaume des cieux est pour les violents, là. C'est seulement une affaire de, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Le royaume des cieux est pour les violents, c'est pour aller au paradis, quoi. Non. Violent dans ton esprit, violent dans ta pensée, violent dans ton cœur, violent, ça veut dire que tu te lèves, tu dis, je dois réussir. Tu te lèves, tu dis, ma vie doit changer. Tu te lèves, tu dis, mon histoire doit changer. Tu te lèves et puis tu dis, les autres ont réussi, moi je dois réussir. Seigneur, tu attrapes Dieu comme Jacob a attrapé Dieu. Seigneur, si tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas d'ici. Seigneur, si tu ne changes pas ma destinée, tu ne bouges pas d'ici. Mon histoire doit changer. Ma destinée doit changer. Quelqu'un ne m'entend pas pour dire Amen. Je dis, quelqu'un ne m'entend pas pour dire Amen. Oh, un direct comme ça, vous devrez être 10 000 en train d'écouter parce qu'il y a plus d'1 milliard de personnes qui disent accepter Dieu qui sont pauvres et malheureux. Partagez ce direct à vos frères et sœurs. Partagez ce direct. Dites-leur que leur vie doit changer. Si ton père était pauvre, toi tu dois être riche. Ta mère était misérable, toi tu dois connaître la gloire. Si la pauvreté était même l'héritage de ta famille, tes ancêtres étaient pauvres, tu dois sortir de ça au nom de Jésus. Tu ne m'as pas dit Amen, c'est que tu n'as pas compris. Que ta destinée change, que ton histoire change à partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur t'amène de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction. Chers frères et sœurs, je suis venu vous motiver. Je suis venu vous encourager. Je suis venu te faire comprendre que tu n'es pas né pour souffrir. Arrête simplement de pleurer. Arrête de te lamenter.
Lève-toi, change de mentalité et dis-toi, moi aussi, je dois réussir. À partir d'aujourd'hui, mon histoire change. Que ma lumière brille, que mon étoile brille. Seigneur, là où je mets les pieds, c'est la grâce. Là où je mets les pieds, c'est la bénédiction. Tout ce que je désire, je le reçois. Tout le bonheur que je veux s'accomplit dans ma vie. Mes enfants sont bénis. Mes petits-enfants seront bénis. Mon histoire est élevée. Prophétise sur ta propre vie. Prophétise les bénédictions sur ta propre vie. N'attends pas le prophète, le pasteur. N'attends pas quelqu'un pour venir prophétiser sur ta vie. Si le prophète n'est pas là, tu fais quoi? Toi-même déclare sur ta vie. Tu as une langue, tu as une bouche. C'est ce que tu penses qui va se réaliser dans ta vie. C'est ce que tu déclares qui va se réaliser dans ta vie. Chaque jour, lève-toi et dis, je réussirai. Chaque jour, lève-toi et dis, mon nom est écrit dans le livre de la gloire, dans le livre de l'élévation, dans le livre de la bénédiction. Il faut même dire, si moi je ne réussis pas, personne ne va réussir. Il faut dire, si moi je ne réussis pas, personne d'autre ne peut réussir. Ceux qui m'ont dévancé vont s'arrêter pour m'attendre. Je vais les retrouver et puis on va avancer. Or, je prophétise maintenant la gloire sur ta vie. Je prophétise l'élévation sur ta vie. Je prophétise le bonheur sur ta vie. Je prophétise que ta vie devient un nouveau départ de grâce et d'élévation. Je prophétise que ton histoire change. Quelqu'un est en train de me dire Amen. Une femme est en train de me dire Amen. Un homme est en train de me dire Amen. C'est le changement. Tends ta main vers moi. Dis Père, j'ai écouté ce message. Et ce message est pour moi. Mon histoire change. Ma destinée change. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais le même. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Dis, Seigneur, merci. Que ce message me délivre. Que mon grenier soit rempli. Que ma vie soit remplie de grâce. Que ma vie soit remplie d'élévation. Je prophétise le bonheur dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Père, je prie pour tes enfants. Je prie et je te remercie pour ce message. Que ce message transforme leur destinée. Et que tout ce que chacun te demande lui soit donné. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons toute la gloire. Dans le puissant nom de Jésus, nous voulons vivre heureux en Dieu. Nous avons Dieu, nous voulons vivre heureux. Nous avons Dieu, nous voulons vivre heureux. Nous avons Dieu, nous voulons vivre heureux. Je scelle ce message de gloire. Et que toutes les personnes qui l'ont partagé, qui ont dit Amen, reçoivent quelque chose de particulier dans leur vie. Je prophétise sur la vie de la personne qui m'entend que sa destinée change, Père. Je sais que tu m'entends. Je sais que tu m'écoutes. Et je sais que c'est un nouveau départ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Béni soit ton nom, El Shaddai. Je répands ton onction dans ce direct maintenant. Je répands ton onction en ce moment. Que chaque personne qui m'écoute soit touchée, Père. Que chaque personne qui m'entend soit touchée, Père. Recevez la nouvelle grâce. Recevez la bénédiction. Recevez ce nouveau départ dans votre vie. Oh, ton histoire change. Je sens l'onction. Makobre Kassa Karabaché. Les chaînes sont en train de se briser. Robaka Santélébré. Sinchoroproko Sharaprako célébré. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Je déclarais la délivrance d'un frère, d'une sœur. Oh, c'est le nouveau départ dans ta vie. Oh, c'est le nouveau départ dans ta vie. Reçois maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ma vie. Papa. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez sur notre chaîne TV, Myriade TV, la chaîne de l'édification, de la délivrance des miracles, la chaîne du réveil spirituel, la voix des sans-voix.
Que l'Éternel vous bénisse. Je suis votre serviteur Bishop Melchisedec, président fondateur du Myriade, ici en France. Que la grâce soit fortement sur votre vie. Je vous demande, chers frères et sœurs, de partager massivement ce direct. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, allez-y vous abonner. La chaîne YouTube, c'est Éminence Maréchal, Bishop Melchisedec. Si vous n'êtes pas aussi abonné à notre page Facebook, allez-y vous abonner. La page Facebook, c'est Éminence Maréchal, Bishop Melchisedec. Oh, chers frères et sœurs, je vous annonce une très bonne nouvelle. Notre site internet est ouvert. Alors, pour visiter notre site, vous tapez non, je dis n'importe quoi. Vous voyez, à force d'avoir tellement d'adresses, je suis allé dans les emails. Je reprends. Le site, c'est www.bishopmelchisedec.org. Voilà. C'est pas compliqué. Vous savez, c'est pas facile. Hein? Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Et ceux qui veulent me contacter, qui veulent prier avec moi, me donner les sujets de prière ou avoir une orientation prophétique, contactez ma secrétaire au 06 24 08 56 89. Ceux qui sont ailleurs, c'est plus 6 24 08 56 89. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu ne cesse d'agir dans votre vie. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Est-ce qu'une personne est en train de me dire Amen? Shalom, 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 shalom. Bye bye.